comment on appelle, les premières manifestations qui sont tenues à Bambeto, Koza et autres. Mais vous n'avez pas vu un élément de force spéciale qui était venu en civil avec toute son arme bien chargée. Vous n'avez pas vu? J'ai la photo. Bien chargée, alors qu'il était en civil. Donc, c'était la même opération qu'il faisait. Ils ont tout fait. C'était la même opération. Une façon de tenir l'image. Baouri, il veut naviguer sur des eaux troubles. Il va voir les gens ici. Non, il va répondre. Inventer des histoires. Non, lui, il va répondre. Moi, je n'accuse personne. Il va répondre. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, il n'est pas bête. Il a tous ses sens au complet. Il n'est pas bête. Si c'est permet de dire des choses vraiment qui n'honorent même pas la Guinée, alors, en tant que maintenant, mais par contre, je ne sais pas, peut-être comme vous dites, hein, peut-être que lui, il a organisé des trucs. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, peut-être que lui, il a organisé des trucs. Hein. Comment il a fait pour organiser? Il va nous expliquer. Peut-être que lui, il a organisé des trucs derrière le gouvernement. Oui, c'est-à-dire, il persiste dans ça d'ailleurs. Il persiste dans ça. Il persiste même dans la même réponse. Toi-même, tu as dit, 3 réponses il a donné. 3 réponses successives. Il a donné. Et à la réponse des questions posées sur les phoniques mangues, il a dit qu'il y a eu des choses. Il y a 330 personnes. Si vous tapez le live là, vous savez quoi? Il y a des gens qui ont demandé son boycott. Il y a eu des groupes WhatsApp. Tapotez. M. Traoré n'a rien dit, il a été signalé, ils ont resté le live. À cause de M. Traoré. J'ai dit descendre, j'ai dit non. On continue. Non, peut-être que j'ai parlé de KPMG, de Rothschild et autres, alors que ce sont les patrons. Mais ce sont les patrons des médias. Je vous dis la vérité. Hein. Rothschild, non. Ce sont les patrons des médias. Là où je suis là, je vois même, je suis sur la rue Rothschild ici, là où je suis en train de travailler là. Je t'avais une fois dit ça. Je suis sur la rue Rothschild. Il y a un discours, on va revenir là, parce qu'aujourd'hui l'objectif, on reviendra tout à l'heure sur. Il y a un autre audio que je partage avec vous. Mais j'ai écouté un discours de Idi Amin. Ce discours-là, mais Idi Amin, croyez-moi, ce gars m'ont dit, vous savez les films qu'on regardait là, de Jackie Chan, vous savez la dernière bataille entre le maître et souvent entre le bandit chef et le chef. Ça, attendez, vous allez écouter. Hein. Ça, c'est aujourd'hui que j'ai parcouru ça. J'ai dit, Idi Amin, c'est pas que Mamadi a des gens autour qui écoutent tout ce que tu dis. Et Mamadi, quand on l'avait invité à Paris, un an avant son coup d'État, il avait tenu des discours, les gens vont mourir, ils pensent qu'on ne veut pas de coup d'État. Et toi, tu dis, attendez une minute, hein, je vais partager ça avec vous. À la ministre de la Défense, là. Voilà. Allez écouter Idi Amin. Ces exemples d'amitié, de fraternité, de partage d'excellence doivent servir de boussole. Les généraux serveurs, les colonels qui sont des exécutants. Ah, c'est pas là. Attendez, c'est au début, là. C'est là. Une minute, ça. C'est là. On a géré cette armée ensemble avec les sensibilités, avec les mêmes époques que maintenant. Et après, on a inversé les rôles. C'est pourquoi, quand vous avez dit si on n'arrive pas à mettre cela maintenant en marche, c'est que ça n'aura jamais lieu. Parce qu'on s'est connus avant. C'est pour dire aux jeunes aussi de faire beaucoup attention quand vous vous rencontrez comme ça, parce que vous ne savez pas comment vous allez vous rencontrer encore demain, dans quelles conditions. Et c'est vous qui gérez demain. Nous, on n'est pas fort là. On est tous en deuxième section. Et comme Tchèque disait à la conférence des non-alignés à Alger, peu importe le lieu où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Pourvu qu'au moment de mon enterrement, une même plus jeune puisse récupérer les armes pour qu'on... Vous entendez? Écoutez, hein? Écoutez bien Idi Amin. On est tous en deuxième section. Et comme Tchèque disait à la conférence des non-alignés à Alger, peu importe le lieu où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Voilà. Peu importe où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Idi Amin, en pleine conférence de presse. Non, moi je vais vous dire la vérité. Comment on appelle des hostilités sont lancées, je vous dis, devant tous les grands officiers, les Bangoura, tout le monde baissait la tête.
Non, mais Pitaka, lui, il a dit que un militaire, on prépare un militaire pour le montrer à son Dieu, non? Mais attends, est-ce que tu as entendu sa dernière phrase? Oui, mais Pitaka, si lui, ça le Écoutez. prépare pour le présenter à son Dieu. Comment vous allez vous rencontrer encore? Oui. Comment vous allez vous rencontrer encore? C'est vous qui gérez. Demain, nous, on n'est pas fort là. On est tous en deuxième section. Et comme Thiègue disait à la conférence des non-alignés à Alger, peu importe le lieu où la mort me surprendra, que soit la bienvenue. Voilà. Peu importe où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Alors, Mamadi, Idi Amin Barawe. Idi Amin Barawe. Idi Amin Barawe. On t'écoute. Là, il a dit, il est allé chercher une citation. Idi Amin, je vous dis, cette affaire-là n'est pas finie. Non, mais aucun Guinéen normal. Moi, je vais vous Aucun dire, Guinéen vous qui normal. dansez derrière Mamadi, là, éloignez-vous de ce cortège-là. Éloignez-vous de ce cortège-là. Moi, je vous mets en garde. Éloignez-vous de ce cortège-là. C'est bien pour vous, vraiment. Parce que là, Mamadi, maintenant, on t'écoute. Il dit, quel que soit, il n'a pas peur de la mort. Hein. Il dit qu'elle est bienvenue. Allez-y, M. Traoré. Moi, je vais vous dire la vérité. Aucun Guinéen conscient, réfléchi, ne peut accepter une telle situation dans notre pays. À part Idi Amin, moi, je ne suis pas en train de parler en son nom et je ne suis pas en train de dire que c'est parce que son intérêt est là ou bien son intérêt n'est pas là, c'est pourquoi il parle comme ça. Non. Moi, il n'aime pas les peuls. C'est ça mon problème avec lui. Il n'aime pas les peuls. Non, c'est un grand cadre. Franchement, on respecte tout ça, mais il n'aime pas les peuls. Moi, c'est ça mon problème avec lui. Si Mamadi doit quitter pour que Idi Amin vienne, c'est pas la peine. Oui, non, parce qu'il n'aime non, pas Idi Amin. non, Président Alpha Condé qui va revenir ici. Hein. Nous, quiconque fait coup d'état ici, il ne va pas parler chinois. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous dire, que ce soit Bédizer, que ce soit Idi Amin, ce n'est pas parce que je suis aligné sur une de ses positions, ou bien il a une position, je ne connais même pas sa position, mais la situation, ce qui se passe actuellement en Guinée, aucun Guinéen, je vous dis, ne peut accepter. Aucun Guinéen ne peut cautionner. Franchement, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire, il y a des Guinéens qui sont complètement devenus sujets de réserve. Complètement. C'est-à-dire, ségrégation complètement, diffamation. Il y a d'autres qui restent en prison pour que les besoins des uns, il y a les uns qui restent en prison pour que les besoins des autres soient satisfaits. Vous voyez? Donc, avec une telle situation, nous sommes presque des gens qui sont en train d'appuyer sur une bombe, on ne sait pas quand est-ce que ça va éclater, quoi. Est-ce que vous comprenez? Ça va s'éclater. Donc, franchement, ce n'est pas une situation appréciable. Ce n'est pas une situation vraiment que nous pouvons dire que la Guinée est en train d'avancer. J'ai vu des gens qui sont en train de dire que il y a des jeunes qui s'opposent à Mamadi, ils ne sont pas intelligents. Est-ce qu'on a besoin d'être intelligent pour voir que les choses ne marchent pas bien chez toi? Si tu avais l'habitude de prendre 3 plats par jour, est-ce que tu n'es plus capable, même impossible parfois, d'avoir un seul plat? Mais est-ce qu'on a besoin d'être intelligent pour comprendre ça? Même le plus maboul saura en ce moment que ça ne va pas au pays. Est-ce que vous comprenez? Toi qui avais l'habitude de gagner ton pain et même donner une partie aux autres, tu n'es plus capable aujourd'hui de l'avoir. Tant que tu ne fasses une démagogie, sans que tu ne fasses l'hypocrisie, sans que tu ne sentes les noms, l'éloge des autres, mais ça doit te dire quelque chose. On n'a pas besoin d'être intelligent pour dire la vérité. Et je sais tout ce que nous sommes en train de faire, M. Pitaka, nous ferons objet de réserve. Nous ferons objet de ségrégation. Nous ferons objet de stigmatisation. Parce que tout simplement, nous disons de notre pays ce que nous trouvons qui n'est pas normal. C'est tout ça. Et les gens, il faut que nous soyons patients, il faut que nous soyons endurants dans ce que nous sommes en train de faire. S'il y a des gens qui pensent que nous allons abandonner cette lutte, peut-être une forme, on peut abandonner une forme, mais la forme réelle reste, qui est quoi? Dire la vérité, défendre la nation, défendre le peuple de Guinée. Tant qu'on a vraiment une soupe de vie en nous, nous le ferons. Donc les gens ne pensent pas que aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les moyens de faire quoi que ce soit, et on s'assoit sur nos TikTok pour dire n'importe quoi, ou bien s'il y a des gens qui refusent de poser avec vous, c'est parce que ils vous trouvent des personnes qui n'ont pas de niveau. On n'a pas besoin d'avoir le niveau
pour comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays. Quand les Sékou Touré prenaient le pouvoir en Guinée, ils avaient quel niveau? Ils avaient quel Encore. niveau? C'était Quel les jeunes. niveau? Rien. C'était des jeunes, dans les trentaines. Ils avaient quel niveau? Ouais. Nous sommes allés à l'université et autres. Les Sékou Touré n'ont pas été à l'université. Ils avaient des Non, certificats les d'études compagnons. primaires. Non, certains La plupart d'entre eux d'entre étaient eux. diplômés. Hein. Oui, Il y avait des cadres. Hein. Oui, certains d'entre eux. Mais Sékou Touré qui était le porte-flambeau. Mais il avait quel Non, niveau? non, rien. Celui qui parlait et disait les vérités claires. Il n'avait pas besoin d'être plus diplômé pour dire ses vérités. Et il y a des gens aujourd'hui qui se permettent d'afficher nos photos pour dire que voici des personnes qui sont en train d'insulter. Et on pense que dire la vérité, c'est de l'injure. Dire qu'on a tué les gens, on a dit, on a insulté. Dire que les choses ne marchent pas bien, ils sont en train de faire la corruption, comme on appelle l'appui de corruption aujourd'hui qui se passe dans notre pays. On a insulté. Mais je me demande, est-ce qu'ils connaissent la différence entre l'injure et critique? Entre l'injure et donner son opinion par rapport à une situation. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est des victimes, c'est des victimes. Voilà. Ils vont jusqu'à dire sur leur page que nous sommes des imbéciles. J'ai vu tout. Je vous dis. C'est normal. Oh, non, c'est pourquoi j'ai dit, il faut de l'endurance dans la patience. C'est ce que Lukman a dit à son enfant. Il faut de l'endurance dans la patience. Et nous le ferons. Nous le ferons. Nous serons sujet de réserve aujourd'hui, sujet d'injure, sujet de stigmatisation, sujet de diffamation, de dénigrement. Mais c'est pas ce qui nous concerne. L'essentiel est que il y a plus de 300 et quelques Guinéens qui sont en train de nous écouter. On n'est pas en train de dire ce que les Guinéens n'ont pas vu. Ils ont vu. Mais on vient seulement sur un plateau pour dire haut et fort pourquoi ils sont en train de faire cela. Tout cela, c'était des prémices de ce qu'ils sont en train de cette mascarade qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. Ah oui. Une constitution taillée à leur image. Ce soir, les Guinéens vont se lever pour mettre fin à tout ça maintenant. Vraiment. Des putschistes qui viennent se mettre à tailler une constitution, à écrire une constitution, sans même faire référence aux constitutionnalistes eux-mêmes. Et même les magistrats qui veulent parler dessus sont kidnappés à les fouetter comme ils veulent. Non, mais moi, je ne comprends pas. Mais c'est pas, nous sommes dans... Non, mais c'est pas la peine, quoi. Les gens, là... Le cas de M. Traoré, c'est qu'en fait, il ne voulait pas que M. Traoré fasse un commentaire sur le projet de constitution, alors qu'ils savent très bien que sur l'avant-projet, ce n'est pas le même texte. Et une fois que le texte va sortir, M. Traoré risque de sortir. Écoutez, hein, c'est des prémices. Les gens, là, ils se foutent des gens. Il va le dégoûter. Nous, c'est pas sur ce texte-là qu'on a travaillé. Hein. Nous, on a travaillé sur notre texte. Il y a beaucoup de choses qu'on a supprimées. Ils savent. Il a fait autant d'assassinés. C'est pas à cause de ça qu'on a appris que 500 pour ces jeunes, c'est des sauvages, Pitaka. Ils sont juste des sauvages. Non, je dis, on frapper un peu de famille 500 coups, traumatiser sa famille et ses enfants. Il fallait l'arrêter. Il ne fallait pas qu'il fasse un commentaire sur ça. Parce que s'il n'avait pas été kidnappé là, à la sortie de ce projet-là, qu'on est en train de dire aujourd'hui et sur lequel tout le monde se moque, et puis il y a justice en plus, hein, ils n'allaient pas le faire. Donc c'est ça qui leur donne cette autorisation. C'est la même chose qui avait été fait au Foniki Manguès. C'était les prémices. Ils étaient en train de préparer. C'est la même chose qui a été fait au Foniki Manguès. Regardez, les Foniki Manguès, la façon dont ils tiennent à leur constitution, là, à leur programme de constitution, les gens là, ils ont trop fatigué le vieux ici. Donc, on leur a donné. Non, mais M. Traoré, vous avez vu les vidéos de leur première arrestation? C'était sauvage et brutal, hein? Ils les ont traînés par terre. Ah non, ça c'était la première arrestation. Oui, avec Mamadi. J'ai vu ça en direct. Voilà, c'était sauvage, brutal. La sauvagerie. Non. Putain, ces gens-là, c'est des vrais sauvages. Non, c'est pour cette raison qu'il a été arrêté. D'ailleurs, demain, on reviendra. Ce soir, en tout cas, on va essayer de revenir longuement sur ce texte-là. Mais en tout cas, sachez que Idi Amin, on va reprendre à nouveau. On va reprendre à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, Idi Amin. Regardez ce qu'il dit aux jeunes. Écoutez bien ce qu'il dit aux jeunes. Cette retrouvaille entre les frères d'armes. Idi Amin est prêt. Mamadi, il est prêt.
avons servi ensemble. Vous, à l'époque, dans la peau de diplomate, et puis moi, dans la peau du soldat. On a géré cette armée ensemble avec les sensibilités, avec les mêmes époques que maintenant. Et on a inversé les rôles. C'est pourquoi, comme vous avez dit, si on n'arrive pas à mettre cela maintenant en marche, c'est que ça ne va jamais lieu. Parce qu'on s'est connus avant. C'est pour dire aux jeunes aussi de faire beaucoup attention. De faire attention. Quand vous vous rencontrez comme ça, parce que vous ne savez pas comment vous allez vous rencontrer encore demain. Dans quelles conditions. Et c'est vous qui gérez demain. Nous, on n'est pas fort là. On est tous en deuxième section. Et comme Tchèque disait à la conférence des non-alignés à Alger, peu importe le lieu où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Oublie qu'au moment de mon enterrement, une même plus jeune puisse récupérer les armes pour continuer le combat. Voilà. Pourvu qu'au moment de son enterrement, qu'une même plus jeune puisse reprendre l'arme pour continuer le combat. Maman dit, t'as dit, hein? T'en prends à lui, ça ne sera pas la fin. Ah, clair et net. Hey, le message est clair, Maman dit. Le message est très clair. Très clair. Il ne sort pas des proverbes comme ça, Idi Amin. Tu parles, mais comme bon. J'espère que c'est journaliste là. C'est-à-dire, moi-même, je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas le Guinée, quoi. Voilà. C'est-à-dire, les intellectuels sont en Guinée, on laisse tout ça là. C'est un moment dit qu'on va pousser, pour mettre à la tête de la ça là, Guinée. c'est Idi Amin. C'est eux qui ont fait ça. Oui, Ils ont fait que le petit est venu, maintenant il est devenu un problème pour tout le monde. Quand on est une marionnette à la tête d'un pays, c'est facile de manipuler, c'est tout. Mamadi, c'est un vagabond. Il connaît quoi? Oui, c'est facile quand même de manipuler Mamadi. Mamadi, tous ces dossiers-là, il ne peut pas discuter. Est-ce qu'il peut manipuler Alpha Condé? Jamais de la vie. Mais c'est l'idéologie d'Alpha Condé d'ailleurs qui était meilleure. Voilà. Quand il y a un projet, voici l'idée qu'il a derrière ce projet. C'est ce qu'il veut que ce projet soit. Mais un médiocre, Mamadi et son gouvernement, c'est des médiocres, des vagabonds. Quand il y a eu Ebola en Guinée, tous les Guinéens, on était dans la panique totale. Qu'est-ce qu'Alpha Condé dit aux Guinéens? Il dit aux Guinéens, ne soyez pas dans la panique. Cet Ebola-là, nous allons transformer en bien pour nous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? À travers ça, il y a eu beaucoup de centres de santé qui ont été construits, améliorés et équipés. Hein? Donc, il y a eu, moi, j'ai travaillé avec MSF. Il y a eu beaucoup d'additions d'eau qui ont été faites dans les différentes zones là, que ce soit à Massanta, à Guékédou, Zérekouré, les centres de santé améliorés, tout. Il y a eu des maisons, des matrones qui ont été construites dans des villages très reculés pour aider ces femmes qui sont là-bas à accoucher, tout. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été... C'est en ce moment, la Guinée a eu certaines ambulances dans certains hôpitaux. Vous voyez? Hein? Tous les matériels que MSF a envoyés, tout, ils ne sont pas allés avec. Ils les ont tous laissés. Que ce soit les voitures de 4x4 qui sont restées au niveau des directions des directions préfectorales de la santé et autres. Tout. Donc, il a transformé le mal en bien. C'est ça un homme. C'est ça un idéologue. Mais quelqu'un qui, face à une situation, il ne voit que de l'argent. À partir du moment où on met des adhérents... Mamadi ne faisait que transporter les cartouches de balles sur les terrains de guerre. C'est comme... C'est même pas cartouche. Lui, il va oser aller des cartouches. C'est de sable. C'est sable. Il construisait les tranchées. Le cas du projet Simandou, c'est comme quelqu'un qui a réussi tout de sa vie. Maintenant, il a des entreprises qu'il met en place. Il emploie les directeurs généraux. Il travaille, on vient lui faire le compte rendu. C'est la même situation avec les KPMG, avec les Rothschild, avec les Softbridge. Les gens, c'est-à-dire, ils ne veulent pas... C'est la scène sénégalaise, non? Je crois qu'il y a une Sénégalaise qui est à la tête de ce projet Simandou, là. Quoi? Si je ne me trompe pas, hein. Il y a une Sénégalaise. C'est la conception du programme Simandou. C'est un Sénégalais, c'est pas une Sénégalaise. Oui, c'est une Sénégalaise. J'ai vu les entreprises françaises, à savoir Tapotez, s'il vous plaît, tapotez ce live. Il est déjà référent depuis plus de 2 heures. Elzis et CETEC. Il y a 2 entreprises françaises qui sont impliquées dans le projet Simandou que Winning Consortium et Simfer et Rio Tinto ne voudraient pas maintenir.
mais on dit que c'est grâce à l'appui du président du comité de gestion que ces entreprises ont été maintenues. Une des entreprises existe et l'autre, c'est CETEX. C'est la rédaction du projet. Voilà. Bon, C'est Pitaka, CETEX. Alors que les exploitants même ne voudraient pas les voir là. Mais eux, ils ont forcé à ce que ces deux-là restent. Non, ces exploitants ne peuvent rien parce que ceux-ci ont déjà un contrat, c'est eux qui accompagnent la Guinée. Ils sont déjà dedans. Oui, mais c'est écrit que ce n'était pas apprécié. Allez seulement quand vous partez, c'est pas dans Africa quoi là, qui parle beaucoup de ces situations, Africa Intelligence ou Africa, qui parle beaucoup de ces situations-là. Ces exploitants-là ne voudraient pas Pitaka, voir ces Monsieur Traoré, entreprises-là, mais qui ont été maintenues grâce au comité de gestion. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, Monsieur Pitaka, Traoré. exclusivité. Les entreprises là, moi je ne sais pas quel article. Les gens là ils sont dans la manipulation. Ils sont d'accord parce qu'ils sont d'accord pour que la convention ne soit pas rendue publique. Ils sont tous complices là-dedans. Ce que j'aimerais que vous compreniez, tout ça c'est de la ils sont tous complices. Sinon, les cabinets là, ils n'ont qu'à juste, peu importe ce qu'ils facturent à la Guinée, ils n'ont qu'à mettre sur la place publique combien la Guinée va toucher pour la redevance superficielle et puis aussi sur la redevance, je pense, aussi sur l'exploitation. Si ça les arrange, Pitaka. vous pensez qu'ils vont dire ça? Voilà, Pitaka. Ça les arrange. ça arrange tout le monde. Ça dit, ça Pitaka. arrange Rio Tinto, ça arrange tout le monde. Ça arrange Rio Tinto, Mining Consortium, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. C'est la Guinée qui perd. Pitaka, Allez-y, oui. ah, il y a un militaire qui a déposé les armes. Hein. Il a déserté l'armée. Qui, baby? Non, pas Baby. Dans le clan du RPG, là, il dit que j'ai décidé d'arrêter le blog sur les réseaux sociaux. Qui ça? Ah, le communicant général du RPG. Non, qui communique en général? Mais qui est le général des communicants du RPG? Mais s'il te plaît, tu parles de qui? Damaro, il dit qu'il arrête les Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas Non, dit non, ça. non, pas dit ça. J'ai vu ça tout de suite là. C'est ce qui est écrit là. Breaking news. Alors, mets ici. Non, tu rigoles. Attends, attends ma vidéo là. Non, je te dis, tu rigoles, c'est pas possible. Là, il blague. Avant de le faire, il va inviter. Attends-moi, Pitaka, tu vas le voir, Pitaka. Tu sais quand moi je parle là, vous pensez que je m'amuse là? Non, c'est pas vrai. Son compte a été piraté alors. C'est un compte piraté. C'est son compte officiel, Pitaka. Breaking news. Non, attends. J'ai décidé d'arrêter le blog. Attends, sur les vérifie. réseaux sociaux. Attends. Vérifie si c'est son compte. Vérifie, c'est pas Pitaka, possible. je lui suis 24 heures sur 24. J'ai dit que c'est son compte. Attends. Est-ce que tu es sur son compte? C'est une honte. Ah oui, c'est vrai, c'est sur son compte. Mais Pitaka, j'ai dit que c'est son compte officiel. C'est son compte officiel. Ah, mais s'ils disent qu'ils arrêtent sur les réseaux sociaux, maintenant il va faire où? Il faut dire, mais c'est pour il n'a qu'à tout simplement dire j'ai arrêté. Il dépose des armes, il a déserté. C'est tout. Mais s'il te plaît, nous on est Alpha Is là-bas. Laissez-nous gérer ça chez nous là-bas. Ça, c'est pas ici qu'on gère ça. Ah, Pitaka, nous on va parler quand même de Non, Dixie, on va c'est pas parler. ici qu'on gère ça. Ça, c'est géré ailleurs. On parle pas de ici. Pitaka, Non. quand il y a des déserteurs là, on va en parler de. Non, verra, il a dit 17h, non, attends qu'il te parle demain et puis tu feras ta conclusion. Pour l'instant, ne fais aucune conclusion. On continue le débat, ne fais aucune conclusion pour l'instant. Il y a des soldats qui désertent l'armée maintenant. Il y a la pression qu'on met sur eux. Peut-être, bon, on ne sait pas pour le moment, il faut attendre sa dernière version. Voilà. Attends, Léon, Oui. papa, c'est comment ça va? Oui, ça va. Bonsoir, monsieur Traoré, monsieur Touré. Bonsoir à Ouais. tous. Bonsoir. Vraiment, ok. J'ai même vu la publication là, mais bon, je crois qu'il faut attendre, il ne faut pas se précipiter pour faire un jugement. Non, moi j'ai pas fait de jugement. J'ai dit qu'il y a des soldats qui démissionnent, qui déposent des armes. Ah, bon, je crois peut-être, je ne sais pas, mais même moi j'ai vu la publication. Moi j'ai vu ça il y a longtemps. Mais Mais comme le débat était chaud, je n'ai pas voulu en parler. C'est parce que maintenant on est vers 5h48 et c'est pourquoi j'ai en parlé maintenant. Il y a 4 non, heures je de la crois pas. publication. Non, on reviendra demain. On reviendra demain soir. Pour l'instant, il n'y a pas de débat. Ah, ok, j'espère. Ah, nous les déserteurs quand même là. Pitaka, Léon, on met les gens sur TikTok. Attends, je vais vous expliquer. Je vais t'expliquer. Oui, moi, on a fini la discussion, chacun dans son camp. Tu comprends? Lyon, il est indépendant dans sa tête. Non, Léon est chaud. Tiens, je le vois dans le palais de la journée là. Il va se fatiguer, il n'a pas compris. Tu sais, je te dis, tu ne fais pas attention, ils vont bouffer ton énergie. Tu ne faut pas lâcher.
C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, c'est bon pour ton énergie. C'est toi qui mènes le débat, c'est pas eux. C'est toi qui lance le sujet, c'est pas eux. Faut pas donner. Si tu te restes à aller dans les non, tu as donné, Wallah, tu as donné. Même moi, j'écoute là, suprêmement dans les panels, j'écoute, j'interviens un peu, et puis c'est déjà vu mon travail et tout ça. Mais franchement, non. On te déteste tellement. On sait à pirater ton compte. Mais c'est tout comme M. Traoré. M. Traoré, lui aussi, il est probablement en ligne. Il lit quoi? C'est déjà, il ne renonce jamais. C'est un alphaïs. L'alphaïs, ça ne renonce pas. Moi, je ne renonce pas. Hein. Yeah, non. Ils ont eu tort de vous accuser ici au départ. Alpha Condé a fait 40 ans. Il n'a jamais renoncé. Ah ouais. Alpha Condé, mon frère, on m'a dit, il connaît la route qu'on a suivie là. Non, on a besoin de l'énergie pour notre leader. Attends, je vais parler à Mamadi maintenant. Mamadi, la panique là, toi Yamara, votre panique là, elle vient de commencer. On n'a pas commencé encore. Ah, ils ont paniqué par rapport à quoi? Non, eux ils savent de quoi je parle. Eux ils savent, votre panique là, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Toi Yamara, allez-y. Je sais pas. Sinon, il y a un autre audio ici. Toujours, parce que l'objectif ce soir, c'est la manifestation du 9 à propos de Fonike Mengue et de Biloba. Pitaka, il faut que la diaspora se lève pour ce combat. Ce combat, les phares de ce combat, c'est la diaspora. C'est ça le problème. Non, mais pourquoi tout ce qui concerne la Guinée, il faudrait qu'on fasse ça à l'extérieur? C'est seulement ça. Non, mais il faut des actions internes. Oui, on va faire des actions internes, mais c'est nous qui devons donner le départ d'abord. C'est la diaspora. Il faut boycotter toutes les ambassades. On a fait comme les Camerounais. Tous les bambins que Mamadi envoie en Europe ici, doivent pas respirer ici. Léon, moi je trouve que franchement, il est temps que nous, le diaspora, qu'on se lève. Il faut qu'on c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on boycotte les ambassades. Il faut il faut qu'on muselle les ambassades là. Tout le monde doit museler. On doit les museler. On doit les boycotter. Poussez à toutes les ambassades à les fermer, portes de fenêtre. Partout où ils sont. Par exemple, du moment où nous les reconnaissons, ce live. On est là 6 heures, personne n'est payé. S'il vous plaît, tapoter ce live. Ils ont de tous les moyens pour bloquer, mettre terme, pour bloquer les ambassades. On fait à ça. On fait comme les Camerounais. On les boycotte partout. On doit le faire. Franchement, on doit le faire. On ne peut pas laisser les Ousmane Gawali qu'on soit venus se promener à Paris ici. On ne peut pas les laisser se promener ici. J'ai entendu un monsieur celui qui est au Canada, là, je l'ai entendu intervenir dans ce sens-là. À un moment même, Jean Diallo avait parlé de ça. Il faut qu'on fasse un mouvement dans ça. C'est pas qu'on croise les bras ici, les représentants viennent foutre n'importe quoi ici à New York, à l'ambassade ici. Ça fait que nous avons nos leaders à lever. Certains, on n'a même pas de leurs nouvelles. Hein? C'est chiant. Mais franchement, il faut qu'on se lève là. Moi, je suis plus le temps n'est plus au discours, le temps est au sac. Il faut les boycotter. Il faut plus que respirer en Europe ici. Ces bandits ne plus respirer en Europe ici. Terminé, on met fin à ça. Léon, je te mets en garde, je t'informe, je te jure. Le jour où moi je vais voir Gawal ici à New York, je te jure, tu vas entendre, tu vas te passer un peu le mot. Billahi wallahi tallahi. Mon ami, partout où je le verrai, je vais l'arroser proprement de la farine et des œufs. Et puis, billahi wallahi. Je vais le laver proprement, est-ce que je suis pas seul? Mais les gens, s'il vous plaît. Ils ne peuvent rien faire ici. Il va lire l'air. Ils vont nous museler en Guinée, nous museler aussi en Europe et à travers le monde. C'est pas la peine. Ça marche pas. Si vous parlez en même temps, comment vous voulez qu'on vous écoute? Lyon, dans la causerie de Lyon, c'est comme ça. Quand les gens commencent à parler, ils parlent seulement. Non, franchement, il faut qu'on le fasse. Lyon, c'est un buteur, il aime bien les passes. Il faut qu'on le fasse. Franchement. Il faut qu'on le fasse. Ici, un instant, toujours. Fonike Mengue et Biloba. Le 9 juillet dernier de 2 leaders du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, Fonike Mengue et Biloba, dont les épouses ont porté plainte à Paris contre le président Mamadou Doumbouya. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Que sait-on précisément sur les circonstances dans lesquelles les deux opposants ont été enlevés? Alors, on dispose, Catherine, du témoignage en 3 parties de Mohamed Sissé, le responsable du FNDC de la commune de Matoto, qui a été enlevé dans la soirée du 9 juillet en compagnie des 2 principaux dirigeants de ce mouvement, donc Fonike Mengue Biloba, avant d'être relâché le surlendemain et qui depuis s'est réfugié dans un pays voisin. C'est un témoignage
qui est à la fois assez glaçant, puisque les 3 kidnappés ont subi, au dire de Cissé, des tabassages répétés, particulièrement violents, avant d'être transférés dans la prison de la base militaire de l'île de Kassa, au large de Conakry, laquelle a déjà servi de lieu de détention secret sous les régimes de Lansana Conté et de Dadis Camara. C'est aussi un témoignage qui est tout à fait embarrassant pour les autorités guinéennes, puisque ces arrestations, évidemment sans mandat, ont été opérées par une force mixte de gendarmes et d'éléments des forces spéciales, et qu'avant leur transfert sur Kassa, les 3 activistes ont transité par la cour même du palais présidentiel Mohamed V, là où réside le président, le général Mamadi Doumbouya, Catherine. L'inquiétude est donc à l'ordre du jour. François Soudan, quel est le parcours de ces 2 opposants? Représente-t-il une menace pour les autorités guinéennes? Alors, Mohamed Cissé, c'est pas un dirigeant du FNDC, c'est un simple cadre, c'est sans doute pour cela qu'il a été relâché. Fonike Mengue et Biloba, eux, ce sont les 2 principaux leaders de ce mouvement, avec Sékou Kounduno, qui vit en exil au Sénégal, en particulier Fonike Mengue, dont le patronyme d'emprunt signifie le leader de la jeunesse en Soussou, et qui, de son vrai nom, s'appelle Oumar Silla. Ils sont, avec d'autres, à l'origine de la création, il y a 5 ans, du FNDC, dont le but était de donner une transversalité politique à la contestation du 3e mandat d'Alpha Condé, emprisonnés puis libérés lors du putsch du 5 septembre 2021. Ils sont depuis retournés à 2 reprises en détention avant d'être enlevés le 9 septembre. Le FNDC, qui compte dans ses rangs nombre de militants du parti de Cellou Dalein Diallo, mais qui a sa propre autonomie, constitue aujourd'hui, même s'il est officiellement dissous depuis 2 ans, la seule opposition politique véritablement structurée en Guinée, avec un objectif précis, la fin de la transition militaire. C'est évidemment pas un hasard si ces dirigeants ont été arrêtés à la veille d'une marche citoyenne qu'ils comptaient organiser, Catherine. Enfin, Jeune Afrique consacre également un article à l'ex-président guinéen en exil, Alpha Condé, un homme âgé mais pas sans ambition. Que devient-il? Alpha Condé vit toujours dans une villa d'Istanbul en Turquie depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qui s'astreint à un silence médiatique. Mais il reste actif sur les réseaux sociaux à travers lesquels il pilote à distance son parti, le RPG. Il a posté il y a quelques jours une photo de lui-même prise dans un centre commercial pour démontrer qu'à 86 ans, il avait toujours bon pied, bon oeil. Bon, son objectif, il n'a pas varié, c'est le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, c'est-à-dire son propre retour au pouvoir pour y terminer son mandat, ce qui constitue d'ailleurs un point de divergence majeur entre lui et Cellou Dalein Diallo et le FNDC, lesquels souhaitent également le départ des militaires, mais pas le rétablissement d'Alpha Condé dans ses fonctions présidentielles, Catherine. Et ça, c'est il y a à peu près 2 ans. Voilà. Il faut qu'on comprenne que depuis ce temps, il y a eu l'eau qui a coulé sur les ponts. L'essentiel aujourd'hui, nous. Qu'est-ce que Je dois dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2000. Il y a celui-là. Depuis juillet Non, c'est pas ça. 2000. Un instant, il y a. Voilà. Fonike Mengue est dans ce contexte de lutte non violente pour améliorer la démocratie et c'est toujours là, dans le cadre de la participation des militaires. C'est pour ça que les militaires l'ont arrêté. Et c'est pour ça que les institutions internationales doivent réagir. La CEDEAO. Où est le début de cette vidéo? Vous n'allez pas appuyer. Voilà, c'est là. Voilà, un instant. À chaque fois. Voilà, c'est là. Mengue et de Mamadou Biloba, leader du FNDC, ce mouvement opposé à la junte du général Mamadi Doumbouya. Ils ont été arrêtés il y a un mois. Depuis, aucune nouvelle. Leur arrestation est la dernière en date d'une longue série depuis que le colonel Doumbouya a pris le pouvoir par la force en septembre 2021. Le réseau d'activités d'Afrique et de ses diasporas, Afriki, a annoncé sa décision de saisir plusieurs organisations internationales comme la Cour de justice de la CEDEAO ou encore la Cour pénale internationale et le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour que, je cite, les arrestations arbitraires cessent en Guinée. Fadel Barro, le cofondateur de la plateforme Afriki. C'est une situation non seulement regrettable, mais que nous ne pouvons plus accepter sur le continent africain. Parce que la jeunesse africaine est tuée. Quand cette jeunesse africaine se radicalise de manière républicaine et de manière non violente pour améliorer la démocratie, pour améliorer les droits humains, cette jeunesse-là est aussi tuée par des chefs d'État autocrates. Fonike Mengue est dans ce contexte de lutte non violente pour améliorer la démocratie et l'organisation d'élections sans la participation des militaires. C'est pour ça que les militaires l'ont arrêté. Et c'est pour ça que les institutions internationales doivent réagir. La CEDEAO, l'Union africaine, ils peuvent à chaque fois faire des déclarations, faire ce qu'ils veulent, mais s'ils laissent les militaires, s'ils laissent les autocrates continuer à enlever des jeunes et les faire disparaître, eh bien on n'arrivera pas en démocratie. C'est ça le fond du problème. Et c'est ça qu'Afrique peut remettre en terme. Et c'est pour ça aussi que nous avons décidé de saisir les institutions internationales pour qu'ils assument leurs responsabilités dans cette affaire. En bref, Voilà, ça c'est rencontre de Baouri. Voilà. Ça c'est le dernier, enfin, l'un des derniers développements à propos de toujours du kidnapping de Fonike Mengue Biloba. Guinée Alert, bonjour. Guinée Alert. Il y a un qui dort. Hein. Bonjour. C'est sous le Ça bar. va.
Ah, Soul. Comment tu es? Ouais, Ouais, comment tu vas? Ah, ça Soulbari, va. je connais maintenant qui se cache derrière ce compte. Le compte de dégâts. Dégâts. Ouais. Comment on va? Ça va? Ouais, tranquille, Soul. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de combattants ici. Il y a M. Toué ici. Et tout le M. monde est au Toué, complet. comment ça? L'infatigable. C'est vrai, hein, M. Traoré ne se fatigue pas, mais M. Toué aussi, il va beaucoup au fond. Hier, je l'ai trouvé dans un panel là, mais oh, avec Mariam Jolie là, c'est compliqué avec la dame. Là. Mais bon. Mais je vous écoute en attendant, je suis là. Allô? Allez-y. Soubari parlait de cette femme-là, qu'on appelle Mariam Jouri. Cette femme-là, elle ne fait qu'insulter les gens. Il n'a rien à dire. C'est-à-dire des femmes qui devraient être au marché en train de se débrouiller à vendre les dons cafés avec les autres femmes. Elles sont tous maintenant sur les réseaux sociaux en train d'insulter les Pourquoi gens. nous tuer de rire, pardon, s'il te plaît? Oui. Elles devraient être là en train de vendre les dons cafés. Mais elles sont tous sur les réseaux sociaux actuellement en train d'insulter les gens. Qui sait ce Toutes ces m'énerve avec ces gens. toutes ces femmes malinquées de Cancan là, qui devraient vendre les dons après à Madina, Mais c'est très viennent maintenant sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le business, c'est pas, ils veulent avoir là, elles ont besoin du capital pour relancer leur activité. Alors là, pour moi, t'as pas de Simondou, faut insulter. Il dit que Mamadi a montré aux gens. Et Maurice Kondé qui parle pour dire que c'est grâce au projet Simandou, Kangan est en train de se construire aujourd'hui. Et Zérefouré, qui héberge de ce projet. Hein? La région de Zérefouré qui héberge ce projet. Qu'est-ce que Zérefouré gagne? Si ce n'est pas des inondations, tout récemment que nous venons de voir. Ah, ils ont dit, M. Traoré, non, ces gens-là sont méchants. C'était des LPJ qui étaient là que Alpha Condé méritait d'avoir un coup d'État. Ah, autant. Non, c'est des LPJ, des vrais LPJ. Ils n'ont jamais, regardez, ils n'ont jamais suivi Alpha Condé parce que Alpha Condé avait une idéologie. Ils ne comprennent même pas l'idéologie d'Alpha Condé. C'était ça le problème. Pour eux, c'était une situation de malinqué. Donc, en Bansane. Donc, on se retrouve tous là à supporter. Mais oui. Ouais. Ouais. Donc, toutes les luttes, c'est ça. Non, c'est dommage. Il y a des gens qui n'ont aucun objectif dans ce qu'ils sont en train de faire. Aucun objectif. Il faut faire la demande. Oumar, faites la demande. Il y a un Oumar qui va faites la demande. Tu parles sur les réseaux là-bas. C'est-à-dire c'est la causerie qui est organisée, la causerie familiale. Des rigolades. C'est tout ce qu'ils font sur ces panels-là. C'est pourquoi tu ne me verras jamais sur ces panels-là. Parce que je ne dirai jamais ce qui arrange, ce qui veulent entendre de leur oreille. Et ils vont m'insulter. Pour éviter d'être insultés, je refuse de partir sur les panels. Voilà. Oui, c'est une rencontre de famille où on parle. Nago, Namuso, ou pas. Adobrake Famaride. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est Traoré. Déjà, on a signalé votre compte tout de suite là. C'est à cause de M. Traoré que le live a été restreint. Ils m'ont dit, soit je le fais descendre, il reste le live. J'ai dit, ok, allez, faites la restriction. C'est pas grave, on continue notre débat. Quand tu parles là-bas, Namuso, faut qu'elle s'affranchisse Bernadette. Mankamuri, Wolte Fossi, Sigringa Wolte Fossi. C'est tout ce qu'ils font là-bas, des parisiennes. Rien. Des femmes qui refusent d'aller vendre les dongaférés pour aider leur mari viennent s'asseoir, passer toute la journée. Donc, parfois même, elles sont au lit en train de parler. Voilà, je voulais passer un audio ici. Toujours, faut que Menge Biloba, toujours. Un combat qui est celui de vivre ensemble et celui de mieux vivre ensemble. Malheureusement, nos deux compatriotes, pendant tout ce temps, ils sont sans nouvelles. Il faudrait qu'on Tapoter.
exprimer notre solidarité à leurs familles, pour dégager notre compassion, pour dire qu'ils ne sont pas isolés, encore moins abandonnés dans cette traversée du désert. Capotez, s'il vous plaît. C'est l'occasion pour nous, pour tout un chacun, pour ceux qui se reconnaissent en moi, pour ceux qui se reconnaissent en toi, Lamine, à travers ton cycle Le Reflet Guinée, et surtout pour tous ceux qui se reconnaissent au combat des différents autres acteurs qui sont impliqués dans cette semaine intitulée Semaine Bilo et Founiké, pour qu'on puisse exprimer notre solidarité. D'abord, je voudrais profiter de ce micro pour dire à chacun et rappeler à tout le monde la nécessité de faire preuve de responsabilité, de faire preuve de patriotisme, de faire preuve de sentiment d'appartenance à une nation commune. Cette nation commune, c'est la Guinée, c'est la défense des valeurs, des principes, mais aussi la valorisation de l'individu en tant que tel, de l'être humain. Donc l'être humain doit être au centre de nos différentes préoccupations. Je suis peiné, outré, désabusé de constater depuis plusieurs mois que deux compatriotes qui se sont levés, qui bataillent pour des principes, pour des valeurs, pour le respect de la dignité humaine, des droits qui sont universels, propres à la démocratie et à la République, puissent être sans nouvelles. Je suis peiné de l'apprendre. Et c'est pourquoi j'ai initié avec certains journalistes, certains acteurs de la société civile, qu'à partir de la semaine qui marque la semaine de l'indépendance nationale, donc la semaine prochaine, qu'il y ait ce élan de solidarité qui se dégage, ce sentiment qu'on doit exprimer vis-à-vis des Founiké, où qu'ils se trouvent, Bilo, où qu'ils se trouvent, de leur famille, pour dire qu'ils ne sont pas abandonnés, ni isolés. Et cette semaine, il faudrait la mettre pour changer nos différentes photos de profil, pour faire comprendre à tout un chacun que ces gens-là sont loin d'être dans le passé. C'est d'où cet appel que je voudrais lancer, cette volonté que je voudrais exprimer pour demander à tous ceux qui se reconnaissent en moi, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui épousent le combat qui est celui de Founiké ou de Bilo, au combat du FNDC, de marquer ce talent de solidarité, d'exprimer cette solidarité, cette compassion vis-à-vis des deux qui sont sans nouvelles depuis pratiquement 3 mois, et de leurs familles qui éprouvent toutes les difficultés aujourd'hui à joindre les deux bouts. Donc, je voudrais saisir le moment que la semaine de l'indépendance nationale soit une occasion propice pour nos compatriotes, pour nos démocrates, pour nos républicains, pour nos journalistes, j'insiste sur le mot, pour nos journalistes, pour lesquels les deux aujourd'hui se retrouvent en prison, pour que nous puissions adresser des messages à l'endroit de la communauté nationale, mais aussi à l'adresse de la communauté internationale, pour les faire comprendre qu'il y a des mois, des citoyens guinéens sont sans nouvelles, ils sont incarcérés, ils sont aujourd'hui enlevés, puisque l'autorité suprême nous dit que ces gens-là sont disparus. Nous voudrions dire que les gens, le commando qui est parti enlever Founiké et Bilo, c'est un commando qui a été identifié par les différentes familles des deux qui ont fait l'objet d'enlèvement. Donc, que cette occasion soit mise à profit pour nous exprimer autrement, dans la sérénité, dans le calme, mais pour que nous puissions être très efficaces pour dire qu'on ne peut pas célébrer notre 66e anniversaire pendant qu'on a deux de nos compatriotes qui sont incarcérés pour des valeurs qui nous sont si chères, qui nous sont communes. Ce sont des valeurs de liberté, de démocratie, de république surtout. Parce que Founiké, si aujourd'hui il avait préféré le confort personnel, si Bilo avait choisi le chemin personnel ou l'intérêt rationnel lié à son seul bénéfice, il ne se retrouverait pas aujourd'hui en détention. Mais ils ont voulu se démarquer, prendre l'élite d'un combat qui est celui du vivre ensemble et celui du mieux vivre ensemble. Malheureusement, nos deux compatriotes, pendant tout ce temps, ils sont sans nouvelles. Il faudrait qu'on saisisse l'occasion pour exprimer notre solidarité à leurs familles, pour dégager notre compassion, pour dire qu'ils ne sont pas isolés, encore moins abandonnés dans cette traversée du désert qu'ils connaissent. Et c'est l'occasion pour nous, pour tout un chacun, pour ceux qui se reconnaissent en moi, pour ceux qui se reconnaissent en toi, Lamine, à travers ton cycle Le Reflet Guinée, et surtout pour tous ceux qui se reconnaissent au combat des différents autres acteurs qui sont impliqués dans cette semaine intitulée Semaine Bilo et Founiké, pour qu'on puisse exprimer notre solidarité à leur endroit. Mais dans quoi concrètement? C'est un combat, pour un début, on doit expérimenter ce qu'on appelle le changement de photo de profil pour attirer l'attention de la communauté nationale.
et de la communauté internationale sur le sort de nos deux compatriotes, sur la situation que traversent les deux familles. Donc, changer sa photo, c'est être à la place de Fonike Mengue, c'est exprimer un élan de solidarité à l'endroit de sa famille, mais aussi c'est épouser et adorer les principes qu'ils ont défendus, c'est-à-dire la liberté de la presse, les principes de retour à l'ordre constitutionnel, parce que ce sont des valeurs pour lesquelles aujourd'hui ces gens-là ont été kidnappés. Si Voilà. aujourd'hui il avait préféré... Vous voyez, en fait, pour ceux qui ne sont pas guinéens parmi vous, les 307 qui sont là, celui-ci, ce monsieur-là qui s'exprimait, est un journaliste, Marwan Kamara. Lui aussi, qui plaidait la cause de Fonike Mengue et Biloba, a été kidnappé, aussi disparu. Et tous les témoignages que vous voyez ici, ce sont des gens qui sont en prison, et c'est des personnes qui avaient témoigné, qui avaient manifesté leur solidarité envers la famille de Fonike Mengue, de Biloba et de tous leurs proches. Et eux aussi ont disparu, journalistes, politiciens, tout le monde. Et avec Voilà. ça, tu vois des personnes qui se réjouissent de ça. Ça dit, il y a des personnes qui savent avoir des arguments par rapport à ça. Ask qui était là, lui dit qu'il faut des luttes pacifiques, tout ce que nous sommes en train de faire ici. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ici? Hein? On a tout dit ici pour que ces gens-là puissent sortir. Non, mais il y a Eli est quelqu'un. sorti. Je travaille. Eli est sorti. Je travaille. Oui. Il y a quelqu'un qui a quand même une réponse sur ça. De disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf s'il y a une requête judiciaire, une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déclare. Il ne suffit pas de dire tel, parce que même si on les trouve, s'ils ne veulent pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. Comme vous le savez, pendant 10 ans, j'étais porte-parole de l'opposition. C'est quelqu'un que je connais très bien. Et je connais pour quelle facture de travail. Le procureur général a été explicite. À mon avis, il a été clair, il a dit que non seulement ces personnes ne sont pas arrêtées, mais il demande à tous ceux qui ont des informations de les aider. Parce que la justice travaille à les retrouver, c'est de la responsabilité de l'État. Il y a une chose que nous devons aussi comprendre. Lorsqu'un enfant mineur disparaît, et que l'information sort automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche, parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf s'il y a une requête judiciaire, une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déclare. Il ne suffit pas de dire tel, parce que même si on les trouve, s'ils ne veulent pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. On ne dira pas. Donc c'est très important. Ça, c'est un deuxièmement pour cet avocat français-là, Monsieur Vincent. Ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée. Et c'est ici qu'on peut trouver un relais. Et je pense que du point de vue de son métier, du métier d'avocat, cela devrait heurter ses confrères de notre pays. Parce qu'une personne s'inquiète ou porte plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime. Mais qu'ils partent jusqu'à accuser le chef de l'État, accuser le commandant de la gendarmerie, accuser le ministre de la Défense. C'est une déclaration très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. Parce qu'on ne peut pas accepter tout. Vous pouvez vous inquiéter légitimement que quelqu'un a disparu, j'ai été saisi par les membres de sa famille ou ses amis de porter plainte. Très bien. Mais lorsque vous indexez des personnes, vous devrez avoir des éléments de preuve suffisamment solides pour aller dans ce sens-là. Ce type de déclaration ne peut être dite ailleurs et sur des pays comme notre pays. Et ce n'est pas acceptable. Nous savons pour qui il travaille. Moi qui vous parle, comme vous le savez, pendant 10 ans, j'étais porte-parole de l'opposition. C'est quelqu'un que je connais très bien et je connais pour quel travail. Et je sais ça. Donc qu'on soit très mesuré et que tout ce type de dénigrement, toute cette campagne, posez-vous la question, pourquoi c'est maintenant que tout ça sorte, les gens, c'est les mêmes personnes, 3-4 personnes qui tournent, qui fabriquent une information, qui la fait tourner en boucle, qui vont aller s'asseoir dans la presse pour la répéter, qui la font circuler sur les réseaux sociaux, qui s'inquiètent, et puis après le lendemain, c'est eux-mêmes qui sont effrayés par ça. Parce que la France abrite les Jeux Olympiques. Ils croient que c'est une période propice pour jeter le discrédit sur la transition. Mais ils perdent leur temps parce qu'il y a des Guinéens qui vivent ici et qui vivent là. Celui qui est à côté de moi là, on vient de le retrouver parce que moi j'avais bien vu qu'il était arrêté, torturé, menacé, qu'il avait même des bandages sur le bras qu'on a failli couper.
encore, mais je vais parler. Parce que c'est important. C'est quelqu'un qu'on a dit qu'il était porté disparu, qui était arrêté, qui était torturé par le général. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Maintenant, si tu es revenu volontairement de ta torture, tant mieux. Mais il faut qu'on soit mesuré. Parce que si vous dites, monsieur Bayo, l'autre qui était arrêté, mais il a dit oui, j'étais arrêté. Mais au moment où il faisait cette déclaration, il était à Dakar. Certains d'entre vous le savent. Quand il disait qu'il était arrêté, après le lendemain, il dit qu'il était à Dakar. Et puis comment vous pouvez imaginer que les forces spéciales, entre guillemets, partent arrêter 3 personnes, et puis il y en a un, il l'amène jusqu'à Kassa, lui il s'échappe. Peut-être qu'il marche sur l'eau, hein. Il faut faire attention. Parce que derrière ce type de désinformation, vous affaiblissez la vérité. Si ces personnes qui sont recherchées se trouvent effectivement en difficulté, vous affaiblissez. Parce que si vous exagérez dans l'accusation, dans la calomnie, on ne saura plus faire la différence entre la vérité et le mensonge. Il faut donc être très mesuré. Cet avocat a tout fait sauf défendre la vérité. Il s'inquiète de ça et c'est très important. Et c'est le même qui va s'asseoir à Dakar, qui va travailler avec Human Rights et qui va travailler avec Amnesty International, qui va faire les rapports, M. Vincent. Et je connais parfaitement comment il travaille et sur les factures de qui il le fait. Donc c'est très important, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le temps aussi. Et ces accusations sont extrêmement graves, qui sont dites devant, et j'espère que les juges de notre pays vont vérifier tout ça et voir quelles sont les démarches judiciaires à enclencher parce qu'il n'est pas hors la loi, parce qu'il est assis en France. Les gens peuvent être poursuivis partout, par l'État et les personnes qui sont visées par ça. Et c'est très important. Donc il faut faire attention, nous travaillons sur ça. S'il y a du sérieux, des informations sérieuses, la justice guinéenne est à l'écoute et les démarches sont entreprises pour faire en sorte, s'ils sont dans le domaine de quelqu'un ou d'une institution ou d'une organisation, qu'ils soient retrouvés. Nous travaillons dans ce sens-là et l'appareil judiciaire est mobilisé pour ça et à l'écoute de toute bonne information par rapport à ça. Mais pour le reste, la campagne de discrédit, elle arrive à sa fin, hein, parce que quand on a fait le tour de France 24, TV5 et RFI, après on se repose un peu. Bon, mais voilà, là ils ont fait le tour. Maintenant, j'espère que la calmie va venir dans les prochains jours. Merci. Ouais. Il espère qu'on va se reposer. On est allé crier à France 24. Attendez, M. Traoré. On est allé crier aussi à TV5 pendant 3 jours maintenant. Il y a la calmie parce qu'on a fait le tour. Mais cet individu-là, il ne se rend pas compte des propos qu'il tient. Il s'est enfermé dans une histoire qui le dépasse. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est à cause de l'argent qui a fait que ces gens-là, ils ont perdu pied. Complètement. On te met un dossier en face. On te parle de la situation de Fonike Mengue et de Biloba qui ont disparu. Toi, tu dis, non, des adultes ont le droit de disparaître. Et même si on les retrouve, s'ils ne sont pas d'accord, on ne vous dira pas. Peut-être qu'ils les ont retrouvés, je ne vais pas nous dire. Peut-être tout ça, on verra ça demain. Et puis, il tourne la question. Il se met à agresser un avocat. Mais voilà l'idiot, quoi. Il nous prend pour des idiots. C'est quoi le rôle d'un avocat? C'est d'attaquer l'autre partie. C'est ça le travail d'un avocat. Vous êtes déjà dans le dossier, mon frère. Ça se passe d'abord dans la presse, dans l'opinion publique. Après, vous allez vous retrouver maintenant devant les juges. C'est-à-dire, c'est des étapes. Donc, c'est ce qui s'est enclenché. Et puis, il se met à dire, oui, ce monsieur, je connais sur quelle facture il travaillait. Donc, ça veut dire que Ousmane Gawal, tu es en train de nous dire indirectement que pendant toutes ces années, tu faisais partie de ce travail, de ce journal, de cet avocat-là, pour faire ce qu'il fait. Demain, mon frère, toi-même, tu t'es dénoncé. Ça veut dire que tu participais à dénigrer la Guinée. C'est ce que tu viens de dire. Hein? Et tu es le seul à l'avoir dit. L'argent est tellement monté sur sa tête, il était incapable de lui-même se dénoncer, tranquillement. Mais mon frère, demain, ta phrase là, pour dire que tu connais comment il travaille, dans le passé, pour qui il travaille, tu as eu à le rencontrer. C'est-à-dire que tous les indices que tu donnes, on sait vers qui ça s'en va, c'est d'aller. C'est-à-dire c'est très simple. Tous les indices que tu as donnés, tu sais pour qui il travaille, pour quelle facture. Tu as répété ça à plusieurs reprises et revenu encore dessus. Dans le passé, j'ai eu à le rencontrer. Dans le passé, je l'ai rencontré dans quel cadre? À l'UFDG. C'est-à-dire, mon frère. Attendez, pas seulement pour la facture, mais comment il travaille. Il dit aussi qu'il sait comment il travaille. Comment il font. Ça veut dire que, vous savez, Baouri, Ousmane Gawal, c'est des personnes vraiment qui se disent politiciens, mais ils ne connaissent pas la politique. Franchement. Il suffit seulement de les donner
et une position privilégiée pour qu'ils puissent vomir tout. Ils perdent la Tout. tête. Ils perdent la tête. C'est-à-dire, ils se battent, ils sont lucides, ils sont cohérents quand ils sont en train de chercher la tête. Et dès qu'ils ont la tête, c'est Lyon, s'il te plaît. Il est jaloux et haineux, ce gars-là. Lyon, s'il vous plaît. Je dis, ils se battent, ils sont cohérents, lucides, avec des principes sévères, marchant sur la voie de la loi, lorsqu'ils sont en train de chercher la tête. Et dès qu'ils ont la tête, ils perdent la tête. Tapoter, Franchement, on est à la fin. Dès que vous les mettez à la tête, ils perdent la tête. C'est ça leur situation. Donc, vous savez, c'est bien. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est bien. Moi j'apprécie tout ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de nous dire par là que dans l'opposition, tout ce qui était en train de se passer, c'est lui, Baouri, c'est lui, Ousmane Gawali, qui était à la machine, en train de fabriquer tout, et mettre sur le dos du gouvernement, avec des avocats compétents, auxquels on donnait des sujets, leur donnant de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Avec des thèmes de référence pour pouvoir accuser l'État, ils étaient à la base de tout. Ils sont en train de nous montrer, hein, c'est pas nous qui l'avons dit. Baouri dit qu'il sait ce qui se passait dans nos productions, des choses qui se faisaient pour venir imputer au compte de l'État, une façon de dénigrer ou de déterminer l'image de l'État. Et lui, il dit qu'il sait comment ces avocats fonctionnent et au compte de quelle facture, qui paye ces factures. Il connaît. Donc, ça veut dire que les Ousmane Gawal, durant tout ce temps-là, ils savaient tout. Ils savaient que ces avocats-là mentaient. Ils savaient que ces avocats-là ne disaient pas la vérité. Ouais, ils savaient qu'ils montaient des faux dossiers donnés à ces avocats. Mais puisque ça l'arrangeait à l'époque, ils étaient là en train de supporter. Donc, c'est bien. Moi, j'apprécie, hein, qu'ils continuent. Certains, il faut qu'ils soient à la tête pour qu'on puisse les comprendre. Heureusement, aujourd'hui, Mamadi leur a donné la sens. Ça, ce côté-là, je remercie Mamadi. Ça nous lave proprement. Mamadi, merci. Hein? Je ne t'ai jamais remercié, mais cette fois-ci, je te remercie. C'est un autre audio, c'est un autre. Où est Fonike Mengue que je connais? Tapoter. C'est grave. Monsieur Mamadi Doumbouya, rendez la liberté à Fonike Mengue et donnez-nous les preuves de sa vie. Fonike Mengue et l'un de ses camarades ont été kidnappés depuis plus de bientôt 6 mois. Personne n'en parle. Pourquoi? Pourquoi cette chape de plomb sur les libertés en Guinée? Pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue avec la complicité et l'omerta médiatique? Pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça? Le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres. J'ai observé il y a une espèce d'omerta, c'est comme s'il y avait une complicité. Les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans. Non, moi je suis pas dedans. Je suis dans aucune complicité dans cette affaire. J'observe. J'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre ce qu'il fabrique, Mamadi Doumbouya. Il est en train de détruire toute la vie politique civile en Guinée. Vous avez vu le nombre de dissolutions de partis politiques que le monsieur là a fait? Il dissout les partis politiques comme si lui-même, il était venu par un parti politique. Comme si lui-même, là, il comprend la politique. Lui, il comprend la politique où? On doit poser cette question à Mamadi Doumbouya. Mon général, vous comprenez la politique où? Vous avez étudié la politique où? Un peuple politique comme le peuple guinéen, vous vous permettez de lui interdire d'avoir des activités politiques. Vous pouvez suspendre s'il y a une situation exceptionnelle. Au Mali, c'est parce qu'il y a le terrorisme. Vos parents vous ont épargné du terrorisme. Vous suspendez toutes les activités politiques. Vous dissolvez plus de 50 partis politiques. Pourquoi? C'est quoi ça? On est où là? Et l'Afrique se tait. Et l'Afrique se tait. Et le monde se tait. Mais qu'a-t-il fait pour mériter la complicité de tant de voix qui doivent le dénoncer, Mamadi Doumbouya? Donc, 1. C'était un coup d'État néocolonialiste et impérialiste. 2. C'était un anti-panafricaniste notoire en réalité. D'accord? 3. Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son peuple, il est coupé de son peuple, il gouverne par la terreur, il est d'une violence incontrôlée envers le peuple guinéen. Des opposants ne pas leur rendre justice, ce n'est pas acceptable, on ne peut pas continuer à
les autres Africains. C'est trop là. Alors, mais, faisons un quatrième point. L'origine de Mamadi Doumbouya, là, il a un petit problème. C'est qu'en fait, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une dynamique de la sous-région qui va nécessairement lui imposer de connaître son chemin de Damas. Capoté. Il a décidé de ne pas choisir entre l'AES et la CAO. Il est protégé par l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, parrainé par la France-Afrique, puisqu'il vient de ses entrailles et qu'il est protégé par elle. Ouais. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que la CEDEAO est morte. Mamadi Doumbouya ne se rend pas compte que la CEDEAO est morte et qu'ils sont dans un machin qui n'existe plus. Vous avez vu qu'il est incapable de se rapprocher fermement de l'AES. Tous les projets innovants par lesquels l'AES se démarque, il n'est pas dedans. Le projet satellitaire, il n'est pas dedans. Le projet nucléaire, il n'est pas dedans. Le projet de la coordination de défense, il n'est pas dedans. Vous avez bien vu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire de la Guinée une base de l'OTAN. Il est en train de transformer la Guinée en une base de l'OTAN. C'est-à-dire de faire de la Guinée le contraire de tout ce que le contraire de tout ce que Ahmed Sékou Touré voulait faire de la Guinée. Il est en train de dénaturer la Guinée. Installer l'OTAN, c'est cracher sur les tombes des plus grands Guinéens de tous les temps. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc voilà mon analyse de ce régime. Je tenais aujourd'hui à dire que je le dénonce fermement. J'avais observé une certaine retenue envers le régime Doumbouya à cause de son attitude relativement compréhensive envers le Mali. La révolution africaine, le Mali. Mais là, le régime, là, il devient progressivement un danger même pour le Mali. Il est en train de devenir un danger même pour le Mali. Il devient un danger pour l'AES. Parce que c'est un régime qui est en train de s'enfoncer complètement entre les mains des puissances néocolonialistes et impérialistes. Et par conséquent, de devenir une position hostile pour l'émancipation africaine. Il fallait que ce 8 novembre, je le dise clairement. Je rejette entièrement la politique du général Mamadi Doumbouya. Je rejette entièrement la répression sauvage qu'il abat sur l'opposition guinéenne. Je n'en suis pas complice. Je ne la cautionnerai jamais. Je demande au général Doumbouya de libérer et de donner les preuves de vie des opposants qu'il a enlevés. Voilà. On veut savoir où se trouve Fonike Mengue, il a droit à la vie. Fonike Mengue et son camarade, écrivez son nom. Ils ont droit à la vie. Et qu'ils sachent que le temps de la grâce des panafricanistes envers son régime est terminé. Le régime guinéen du CNRD est clairement un régime néocolonialiste, un régime pro-impérialiste, un régime anti-panafricaniste, une dictature abjecte. Le temps de la grâce est terminé. J'invite nos amis à travers les réseaux sociaux à dénoncer ce régime comme tel. Plus de cadeaux. Nous avons été assez observateurs et assez patients envers ce régime et maintenant il est en train de vouloir trucider notre peuple. Voilà. Article 74 du... Vous avez entendu, hein? Voilà, la trêve est terminée pour Mamadi Doumbouya, pour les panafricanistes. Léonce, où es-tu dehors? C'est toi, lui. Non, Non, je je suis là. ne dors pas Pitaka, là, je suis là. Je laisse la parole à M. Troué. À la fin, moi, je vais clôturer, là. M. Troué, vous avez la parole. Non, Ouais, moi, ouais, c'est vrai qu'on va essayer de... Il est presque 7 heures. Ouais. Oui, M. Touré, il était là, il n'avait pas parlé et tout, donc je vais laisser la chance de Non, parler. non, Aminata est parti il y a longtemps. Lui, il vient seulement, il dort. Et puis, attendez, il y a une minute là. Il y a un audio que je voulais vous montrer. Je pense que c'est ça. Voilà, 11. Je pense que c'est là. Patientez un instant. Là, il est matin maintenant. On peut se permettre. De toute façon, ils ont restreint. Ils vont continuer à restreindre. On est à la fin. Tais-toi, jeune homme. Il y a un petit excité là, lui aussi. C'est pas que depuis qu'il est allé au CNRD, il veut son CNRD. Il veut son décret. Commandation titre la route qui sert de déviation entre B et en un cousin, comme une marque.
Lié en route à Bamamadou et dans un petit état, l'arrivée de la pluie a aggravé la situation, empêchant la circulation routière. Les usagers ne peuvent circuler librement. Tapoter, c'est tapoter, il n'aime pas les vidéos, mais c'est la fin, tapoter. Les riverains ne manquent pas de plaintes pour dénoncer cet état de fait. Mohamed Lamine Dafi et Germaine Mazari. Difficile pour les usagers de circuler librement entre Kouza et Bianjin en allant à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Bessia. Cette route, qui sert de déviation, est dans un état lamentable. La pluie de ces derniers jours a augmenté la souffrance des usagers. Ils n'arrivent pas à bien circuler. À cause des trous remplis d'eau de ruissellement, c'est là où risquent de voir leurs engins en panne. Notre route là est complètement dégradée, surtout en cette saison. Nous, les conducteurs de taxi moto qui la pratiquons, nous avons beaucoup souffert. Quand on rentre le soir, tout notre corps nous fait mal. Regarde la route. Nous perdons nos téléphones ici. Nous descendons même dans les caniveaux pendant la pluie. Toutes nos motos sont gâtées à cause des trous. Quand il pleut, les véhicules et motos ne peuvent pas bien circuler. Certains perdent le contrôle ou s'éteignent dans les trous. Ce sont nos enfants qui les viennent en aide à sortir des trous. Parfois, ils font appel à une grue pour tirer l'engin. Et ça, il faut payer le déplacement. Nous souffrons beaucoup pendant ce temps. Plusieurs conducteurs ont arrêté d'emprunter cette route. Les conducteurs ne sont pas les seuls à vivre cette situation critique. Depuis plusieurs années, les usagers et les riverains vivent la même situation sur cette route. Ibrahima Koubasila interpelle les autorités afin de faire face à leurs difficultés. Si le gouvernement ne pense pas à nous à propos de cette route, nous allons souffrir. Il y a eu 3 réhabilitations ici, mais la solution n'est pas encore trouvée pour soulager les usagers. Nous demandons au président de nous aider. C'est pas grave. La réflexion de la route déviant Bambeto pour l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pourra soulager les... Je reste en plus, tapoter. Voilà, ça ce sont les routes de Mohamed Doumbouya, les travaux qu'il dit avoir lancés. Et certains disent même qu'il aurait dû laisser la route comme il l'avait trouvée, parce qu'au moins il était un peu plus praticable que dans les conditions dans lesquelles ils l'ont laissé. Allez-y, on va essayer de vraiment se quitter. Puis on reviendra ce soir encore, continuer. Tous les sujets qu'on a. Enfin, on n'a pas pu aborder les autres. Il y a le cas du gendarme. Le gendarme qui a été abattu par l'un des agents des forces spéciales. On a 2 ou 3 développements. J'ai eu quelques personnes autour des familles et tout. On a pu échanger. Je reviendrai sur ça. Parce que vous voyez là, on ne parle plus. L'agent, le jeune des forces spéciales qui a tiré sur ce gendarme-là, pourquoi il n'est pas arrêté? Pourquoi il est toujours en liberté? Moi, ce que j'ai dit aux gendarmes, hein, ça, franchement, vous avez prouvé que vous n'êtes pas des... Il n'y a pas d'esprit de corps chez vous. Sinon, vous aurez exigé son arrestation. Il ne suffit pas que Kalou Doumbouya vienne chanter ses chansons habituelles. Depuis le kidnapping de Fonike Mengue, je fais des enquêtes. Marouane, je fais des enquêtes. M. Fadiga, Nimaga, je fais des enquêtes. Niele, je fais des enquêtes. Et qui encore? Djelima Kouyaté, je fais des enquêtes. Lui, là, il n'a rien dit. Le cas de Djelima, il n'a même pas prononcé. Est-ce qu'il dit ça même? Est-ce qu'il dit ça même? Voilà, Djelima, il n'a même pas prononcé un seul mot. Hein. Voilà, c'est ça. Les enquêtes, les dossiers d'enquête ont rempli son bureau là-bas. Non, il ne dit même pas. C'est ça le problème. Tu sais, c'est quand on fait une déclaration. Des procureurs vagabonds. Il ne dit même pas. Oui, attends. Sinon, tu sais, toi. Après, je donne la parole longuement, s'il te plaît. En fait, tu sais, ce qui se passe, c'est du fait que ils disent avoir lancé des enquêtes et les enquêtes n'aboutissent jamais. Vas-y, Lyons, si tu veux répondre. Non, mais Pitaka, c'est grave. Ce procureur, depuis qu'il est là, il ne fait que lancer des enquêtes. On ne voit aucun résultat. C'est tout. C'est des procureurs vagabonds qui n'en valent pas la peine. Si c'est pas Mamadi, on peut pas, ces gens n'allaient jamais se retrouver à ce genre de poste. C'est tout. C'est des marionnettes de Mamadi qui sont télécommandées par le ciel à partir de Mohamed V. C'est tout. C'est des marionnettes qui ne valent pas la peine. Moi, je ne crois même pas à tout ce qui me parle de justice à l'heure dans ce pays-là. Parce que je me dis que si, je sais pas, ils ont des yeux pour regarder, ou bien ils ont des yeux ou ils ont un cerveau, ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. C'est grave. Vraiment, Pitaka. Tous ces procureurs là, ils vont répondre devant une justice en Guinée ici. Ils sont tous coupables des crimes de Mamadi. Ils sont tous coupables. Ils sont complices. Complices directs ou indirects, ils sont complices à ces crimes. Pitaka. C'est clair et net. Mais Pitaka, moi, c'est ce que je dis. Parce que moi, je vais dire le mot de la fin, Pitaka. J'invite tout le peuple guinéen à sortir massivement pour demander la libération pure et simple de Fonike Mengue et Biloba et des autres disparus. Précisément la diaspora, Pitaka, qui doit être le porte-flambeau de cette lutte.
On doit boycotter toutes les ambassades et consulats à Pitaka, toutes les activités du CLD à l'international. Ça doit commencer maintenant. L'État n'est plus au discours, le temps est aux actes, Pitaka. Il faut que la diaspora se mobilise pour ça. Maintenant, moi je m'engage. Les foires du CNRD, les foires, toutes les foires en Île-de-France, auxquelles maintenant ils vont participer, j'irai là-bas avec le t-shirt de Fonike Mengue et puis le bas. Et je serai devant le stand. Croyez-moi. C'est-à-dire, on va commencer à faire des mouvements tranquilles, sans violence, sans rien. Oui, mais j'irai avec le t-shirt de Fonike Mengue et puis le bas, et j'irai faire un live à côté d'eux. J'irai faire un live du gouvernement là. On vient avec des t-shirts rouges, Fonike et Bilo. Je te dis maintenant, là, c'est-à-dire qu'on va passer à une autre phase, tranquille. Là, personne ne dira le contraire. On va aller 2, 3, 4 personnes. Pas beaucoup de monde. 3, 4 personnes. Les ambassades, on fait les t-shirts. Non, tu sais, souvent, ils participent ici à des manifestations, à des salons. Même s'il y a quelques semaines que je passe à un salon. Mais là, j'avais des occupations. Mais mes occupations là sont pratiquement terminées. Maintenant, tous les salons auxquels vous allez participer, tous vos voisins là, ils vont me voir là-bas. Je vais me filmer devant vous avec le t-shirt de Fonike Mengue et Maître disparu. Et Maman